Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. L'économie mondiale ouvre un nouveau chapitre avec le début du cycle de baisse de taux directeur de la Réserve fédérale américaine. La Fed réussira-t-elle un atterrissage en douceur de l'économie américaine? Ce serait un accomplissement de taille. Les taux américains baissent dans une économie qui se normalise après 4 ans de disruption. L'inflation est proche de la cible, le chômage reste bas, et la croissance devrait rester saine jusqu'en 2025, quand bien même elle ralentit légèrement. Une récession semble donc peu probable et un atterrissage en douceur reste en vue. Les bénéfices des entreprises continuent de croître et le marché de l'emploi montre encore peu de signes de stress. Après une première baisse de taux significative, la Fed dispose d'une large marge de manœuvre pour réduire ses taux encore davantage avant qu'ils n'atteignent leur niveau de croisière, celui qui ne stimule ni ne freine l'économie, et qui pourrait être autour de 3,5%. Selon le résultat de l'élection de novembre, ce niveau pourrait être atteint dès la mi-2025. Dans la plupart des économies développées, l'assouplissement monétaire se poursuivra au fur et à mesure que l'inflation diminuera. Et le coup d'envoi de la Fed a aussi accru la marge de manœuvre d'autres banques centrales, au premier rang desquelles la Chine, qui a entamé ses baisses de taux dans le cadre d'un vaste plan de relance fin septembre. Bien sûr, la Chine fait toujours face à des défis économiques structurels, mais les autorités ont enfin repris l'initiative. Globalement, le cycle d'assouplissement monétaire bat son plein et la croissance renoue avec ses niveaux tendanciels. Bien sûr, de nombreux risques pèsent sur cette conjoncture, qu'il s'agisse d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient ou en Ukraine, de l'impact inflationniste de nouveaux tarifs douaniers ou d'un resserrement des marchés de l'emploi si le Parti républicain remporte l'élection américaine. Mais pour l'instant, l'impact de ces risques sur l'économie mondiale reste limité. Tournons-nous maintenant vers Nanette pour découvrir les risques et les opportunités d'investissement dans ce contexte. Une nouvelle ère pour les banques centrales signe aussi une nouvelle trajectoire pour les investisseurs. Notre stratégie d'investissement est ancrée dans notre prévision d'un atterrissage économique en douceur. L'assouplissement monétaire et de faibles risques de récession devraient soutenir les actifs risqués. Cependant, plusieurs facteurs nous incitent à la prudence en même temps. La croissance mondiale ralentit, les risques géopolitiques restent élevés à quelques semaines d'une élection présidentielle américaine sans précédent. Après la forte progression déjà cette année, les marchés boursiers sont vulnérables aux corrections. Alors, comment positionnons-nous nos portefeuilles? De nombreuses raisons incitent à l'optimisme. Des bénéfices en hausse, des marges solides devraient soutenir les marchés boursiers dans les prochains mois. Mais les prévisions de bénéfices ne sont plus révisées à la hausse et les valorisations sont élevées. Bien sûr, les réductions des taux directeurs devraient soutenir à la fois les actions et les obligations. Le retour à des corrélations plus traditionnelles entre les classes d'actifs signifie aussi que les obligations peuvent à nouveau déployer leur vertu de diversification dans les portefeuilles. C'est pourquoi nous conservons une stratégie d'investissement équilibrée, avec des allocations aux actions, obligations et matières premières, l'or y compris, proches des niveaux stratégiques. Sur les marchés boursiers, nous recherchons de la valeur dans des régions où les performances ont accusé un certain retard. Avec le ralentissement conjoncturel, la concentration de performances s'est réduite et le leadership du marché a changé. En conséquence, nous avons réduit nos préférences sectorielles au secteur des matériaux et de l'énergie. Au niveau des obligations, nous privilégions toujours les bunds allemands et les gilts britanniques aux bons du Trésor américain couverts contre la devise de référence du portefeuille. Une certaine volatilité à court terme est certes probable dans ce segment, mais il conserve son attrait pour les investisseurs de long terme. Dans le crédit, les écarts de rendement par rapport aux emprunts souverains sont toujours serrés, en particulier aux États-Unis. Dans ce contexte, le crédit d'entreprise européen offre une meilleure valeur relative. Sur le marché d'échange, nous avons adopté un positionnement neutre sur le dollar américain en raison du début du cycle d'assouplissement de la Fed et des attentes élevées des investisseurs quant aux futures réductions. Nos préférences sont désormais aux monnaies dont les banques centrales montrent moins d'appétit pour l'assouplissement monétaire, comme le franc suisse et le yen japonais.
De leur côté, l'euro et la livre sterling pourraient peiner à gagner du terrain. Bien sûr, l'évolution des marchés financiers apportera de nouvelles opportunités et nous restons attentifs à celles-ci. Plusieurs événements importants se profilent à l'horizon, dont une élection américaine âprement disputée qui pourrait tout à fait modifier la dynamique des actifs risqués. Merci pour votre attention.